Bonjour à tous, aujourd'hui juste avant la reprise de la semaine un peu difficile, on va faire un petit exercice très facile, 3 étoiles LLG, et c'est parti. Alors on a f, une fonction de 0,1 dans R, continue telle que f de 0 égale f de 1. Pour la première question je ne vais pas la faire parce qu'elle est un peu facile, mais en gros il faut montrer qu'il existe c dans 0,1 tel que f de c égale f de c plus 1 demi. Pour faire ça on pose une sous-fonction g égale f de x moins f de x plus 1 demi, et ça passe très bien avec le TVI et les valeurs initiales qu'on a, c'est très facile. Pour la deuxième question, soit n de n, tel que n est plus grand ou égal à 2. Montrer qu'il existe donc c de 0, 1 moins 1 sur n, tel que f de c égale f de c plus 1 sur n. Comment on va faire ça? On va poser une sous-fonction comme d'habitude, un peu comme le haut, et essayer d'utiliser le TVI. Donc on va poser cette fonction, on va l'appeler gn de x, ok, qui va être égal en fait à f de x moins f de x plus 1 sur n. Ok, c'est exactement la fonction que je viens de préciser. Juste on fait un petit soit n dans n, tel que n plus grand que 2. Voilà, donc on pose gn de x égale f de x moins f de x plus 1 sur n. Ok, gn est continu, voilà, c'est un petit détail qu'on peut noter, et on va essayer d'évaluer, on va essayer de trouver un point en fait où la courbe est traversée. Globalement, on va essayer de trouver deux points. On veut chercher un point tel que gn de x0 est plus grand que 0, et que gn de x1 est plus petit que 0. Ok, si on trouve deux points tels que ça, alors par le TVI, on aura la solution. Donc le but va être de trouver ces deux points. Et on va partir du fait qu'on a f de 0 égale f de 1. Ok, donc 0 du coup est égal à f de 1 moins f de 0. Ok, et là en fait on va faire un télescopage. Ok, comment faire ça? On va poser une somme pour faire un télescopage. On va aller de k égale 0 jusqu'à, on verra la borne qu'on mettra après. Et ici on va faire un télescopage, et donc on va prendre f de, et c'est là que c'est important, k plus 1 sur n. Ok, k plus 1 sur n moins f de k sur n. Ok, et on va du coup aller jusqu'à n-1. Ce qui va faire du coup que la borne maximale, en fait, on va avoir f de k-1, de k-1 plus 1, enfin f de n-1 plus 1 sur n, ce qui va faire f de 1. Donc ce truc là, ça va donner f de 1. Ok, après tout le reste va se télescoper et il va rester le f de 0. F de 0, donc on a bien le truc. On a bien un bon télescopage. On va juste préciser un peu, parce que juste en haut on a posé une fonction, donc pourquoi ne pas l'utiliser? Telle est la question. En fait c'est 0 qui est égal aussi à f de 0 moins f de 1, ok, c'est tout à fait valable, c'est juste j'inverse le sens parce que notre fonction on l'a posée dans ce sens là, et du coup ça fait f de x plus 1 sur n. Ouais, on va simplement poser, on va prendre gn de k sur n, ok, qui va bien être égal du coup à, en fait, gn de k sur n, c'est égal à f de k sur n moins f de k sur n plus 1 sur n, ce qui fait en fait au final f de k sur n moins f de k plus 1 sur n. Ok, ça fonctionne très bien, c'est comme là-haut. Donc, on a cette somme-là qui vaut 0. Donc, on a une somme qui vaut 0. Donc, nécessairement, en fait, il existe forcément un terme positif et un terme négatif. Ok, on pourrait le démontrer par l'absurde, on va le faire rapidement. Par l'absurde, supposons que pour tout cas dans 0, n-1, ok, n-1, gn de k sur n est positif strictement, ok. Respectivement, on pourrait dire que respectivement, strictement négatif, ça fonctionnerait pareil. Alors, du coup, la somme des gn de k sur n serait strictement positive. Or, elle est égale à 0. 0 est égal à ça, ce qui est strictement positif. C'est absurde, donc ceci est absurde. En fait, donc il existe, okay, il existe deux cas. Donc il va exister, on va dire, k0 de 0 n-1 tel que gn de k0 est plus grand que 0, plus grand ou égal à 0. Et il existe un deuxième cas, k1 qu'on va appeler,
tel que k dans 0 n-1 tel que gn de k1 est plus petit ou égal à 0, d'accord? Sinon, ça, si ce n'est pas le cas, si ça c'est pas le cas, ça ça fait une absurdité. Donc, il les existe, on a bien les deux forcément, ok? En fait, c'est littéralement la négation de la propriété juste ici, donc ça fonctionne parfaitement. Ok, alors en fait, pour préciser, ce serait k0 sur n ici. Mais on peut prendre, du coup, on peut l'appeler par exemple x0. Disons qu'on va prendre du coup, on pose x0 égale k0 sur n et x1 égale k1 sur n. Comme ça, du coup, ça nous fait gn de x0 qui est plus grand ou égal à 0 et gn de x1 qui est plus petit ou égal à 0. Et donc là, on sait que gn est continu, ok? Gn c'est continu parce que c'est une somme, c'est des sommes et des soustractions, etc. de fonctions continues. Donc g est continu sur 0,1, ok? Sur 0,1. 0,1, alors normalement c'est 0 sur 1 moins 1 sur n, 0 de 1 moins 1 sur n, sinon ça fonctionne pas, voilà. Donc par le TVI, virgule, il existe C appartenant à 0,1 sur 1 moins 1 sur n, tel que Gn de C égale 0. Et donc en fait, du coup, ça conduit à f de C est égal à f de C plus 1 sur n. Ok. Voilà. On a le résultat qui est juste ici. Alors, il manque juste une petite chose à vérifier en fait. C'est de vérifier que les C, que les x0 du coup, les x0 et les x1 sont bien dans cet intervalle en fait. Faut vérifier qu'ils soient bien dedans, sinon ça fonctionne pas. Donc comment on va faire? On sait que k appartient à 0, n-1 et qu'on a k0 sur n. Ok, donc en fait c'est assez, comment dire, intuitif, mais on voit bien. En fait, ça va faire du coup les x0, ils vont appartenir, ils vont être majorés, on va dire. Ce sera plus simple à rédiger. x0 va être plus grand ou égal à n-1 sur n, ce qui est égal à en fait 1 moins 1 sur n. Et du coup, on a bien la borne ici, la borne de l'intervalle. Voilà, concernant la dernière question, pour une fois, je vais vous laisser chercher en commentaire. N'hésitez pas à nous soumettre vos réponses et on pourra vous répondre avec plaisir. Voilà, bon, la question et le résultat reste-t-il vrai en remplaçant 1 sur n par un réel quelconque de x0, x01 ouvert? Je vous laisse méditer sur cette question, si oui, si c'est non, sinon quel contre-exemple, si oui, comment le démontrer, etc. Voilà. Et puis voilà. J'espère que cet exercice vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos sans s'abonner. N'hésitez pas à le faire, ça nous soutient énormément. Et au revoir.